Juste avant de commencer, je tiens juste à dire que je suis pas un conseiller financier. Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est juste mon expérience personnelle que je pense que ça va servir à beaucoup de personnes. Si vous aimez la vidéo, vous aimez. Si vous avez des questions, vous commentez. Sinon, vous posez des questions. Sinon, je sais pas quoi. Et ben voilà, on va partir vite fait sur la vidéo. Là, je me trouve sur l'application Revolut. On va y aller ici, côté coffre. Comme vous avez vu, j'ai mis 16 euros dans mon compte pour faire une simulation. Côté coffre, comment utiliser les coffres Revolut. On appuie sur démarrer. On appuie devant, on avance. Voilà. Il y a des coffres personnels et des coffres en groupe. Par exemple, les coffres personnels, c'est des coffres qu'on utilise nous-mêmes, et les coffres en groupe, ça peut être par exemple avec votre colocataire ou votre, je sais pas moi, famille, votre pote, ou je sais pas, vos amis pour faire des vacances. L'exemple que moi je vais donner, ça sera sur le coffre personnel pour commencer. On clique sur coffre personnel, on avance, on s'en fout de ce qui est écrit là. Voilà. Créer les coffres. Bon, on va donner un nom. Disons par exemple, moi je vais créer un coffre loyer. Je clique dessus. Disons que le loyer Crous, ça peut coûter combien? 200 euros. Notre objectif, c'est de mettre 200 euros de côté et définir les délais. Disons qu'on paye les loyers chaque les 15. Donc là, on va mettre par exemple les 15. Et on met le 15 novembre. Top. Voilà. On a défini notre objectif, on a mis les délais et on met continuer. Et petite monnaie, c'est quoi? La petite monnaie, c'est quand, par exemple, on achète quelque chose qui coûte, je sais pas, par exemple 15 centimes, non, 1 euro 15 centimes, et que Revolut va nous faire payer, par exemple, 1 euro, donc va nous faire payer 2 euros, et les 15 centimes qui restent, et les quoi plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Les 95, les 85 centimes qui restent, il les met de côté. Et par exemple aussi, si on achète quelque chose qui coûte par exemple 14,90 €, ben, il enlève les 10 centimes, il les met dans notre coffre. Donc voilà, on accepte, on met x1. Et ici, virement récurrent. Imaginons, genre, nous on veut atteindre les 200 euros par mois. Les virements, on peut les mettre à 200 euros si directement ça passe, on met automatiquement. On met ici. Ici, ça nous propose hebdomadaire, quotidien ou mensuel. Nous, on va mettre mensuel parce qu'il y a des gens qui prennent la bourse, les salaires ou quoi. Et comme on va le payer les 15, disons que la bourse ou un salaire passe entre les 7 et les 8, et ben nous, on le met direct les 14. Définir mensuel et confirmer. Là, on a créé notre premier coffre. Du coup, on a un coffre loyer là. Du coup, on peut l'approvisionner. Disons, on va mettre ponctuel. On met 1 euro par exemple pour voir juste comment ça marche. Et là, c'est tout bon. On a créé notre premier coffre. Disons, on veut une coffre aussi, créer un deuxième coffre pour les soirées par exemple. Coffre personnel, c'est la même formule. Soirée. Continuer. Notre objectif des soirées, ça va être par exemple 30 euros. Non, on va mettre juste les délais. Ça va être mensuel aussi. Disons, on va aller chaque les 30, on va aller en soirée. Donc, chaque fin du mois, c'est 30 euros. On met aussi des petites monnaies. On avance et on met un virement récurrent des 30 euros aussi. Et on va le mettre là, mensuel. Et on met aussi les 14. Disons que notre salaire passe les 12 et les 13. Ou les 13 et ça passe direct. Et voilà, c'est terminé pour ça. Ça nous fait deux coffres qu'on peut financer là. On rajoute 1 euro.
soirée et loyer. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire vos coffrets comme ça. C'est mieux d'avoir de l'argent partagé dans chaque coffre. Vous savez ce que c'est que d'avoir beaucoup d'argent dans un livret A et que vous pensez que vous avez beaucoup d'argent, mais qui n'est pas vraiment beaucoup d'argent parce que vous avez beaucoup de choses à faire avec. Donc, on va faire créer un nouveau coffre.